Amazon donne la possibilité à des personnes comme toi et moi de vendre des produits directement sur la plateforme et de gagner de l'argent avec cette activité. Le but de cette vidéo est de te montrer comment fonctionne Amazon FBA pour que toi aussi tu puisses mettre en place ce business et démarrer rapidement. Si tu es donc débutant, je vais te partager mon expérience et je vais t'expliquer les 5 grandes étapes à suivre pour pouvoir débuter un business Amazon FBA. Allez, c'est parti! Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain, je suis entrepreneur et je développe des business en ligne depuis à peu près 2 ans et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager mon expérience et te montrer quels sont les business que j'ai mis en place pour que toi aussi tu puisses développer tes propres business. Si ce genre de contenu t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne. Je suis vendeur sur Amazon depuis quelques mois et j'ai décidé de faire une vidéo pour te montrer les grandes étapes à respecter pour créer ce type de business et surtout pour te donner des astuces et éviter de tomber dans les mêmes pièges que moi. Je vais donc t'expliquer le fonctionnement global d'Amazon FBA, te donner quelques petits tips tout au long de cette vidéo pour que toi aussi tu puisses mettre en place ce business. Mais attention, ce n'est pas une vidéo formation complète. Il y a énormément de choses à savoir sur ce sujet. Je ferai d'ailleurs des vidéos dans les prochaines semaines autour d'Amazon FBA. Donc si jamais tu as un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, le but c'était vraiment de te donner les bases pour que tu puisses commencer à réfléchir à une stratégie à mettre en place sur Amazon. Amazon FBA, donc ça veut dire Fulfillment by Amazon ou en français expédié par Amazon. C'est un service que met en place Amazon et qui permet aux vendeurs comme toi et moi de déléguer la partie logistique et la partie service après-vente de ton business sur Internet directement opéré par les salariés d'Amazon. En gros, tu n'as pas besoin de t'occuper de la logistique. Une fois que ton produit sera dans les entrepôts d'Amazon, c'est les équipes d'Amazon qui vont envoyer le produit chez les clients et toi, tu n'auras absolument plus rien à faire à partir de ce moment-là. En effet, si tu n'utilises pas ce service, c'est toi qui vas devoir envoyer tes produits directement chez les clients. Donc au départ, quand tu vas démarrer, ça va aller parce que tu auras peut-être 1 ou 2 ventes par jour, donc ça peut être assez rapide. Mais quand tu vas commencer à avoir 5-6 produits dans ta gamme et que tu vas faire 30, 40, voire une centaine de ventes par jour, je peux t'assurer que tu vas être très content de déléguer cette partie à Amazon. Donc comme je te le dis, le gain de temps est considérable et tu vas pouvoir faire vraiment un focus particulier sur le marketing, sur la publicité et surtout sur la recherche de nouvelles opportunités, de nouveaux produits. Donc c'est pour ça que se dégager du temps pour faire ces parties qui sont quand même un peu plus sympas à faire que la logistique, c'est vraiment très important quand on débute. En effet, si tu décides de vendre les produits sur la plateforme et de les envoyer toi-même à tes clients, il va falloir que tu respectes les standards d'Amazon, à savoir des livraisons assez rapides, donc par Colissimo, la Poste, ce que tu veux, tu utilises le transporteur que tu veux, mais il faut absolument que tu respectes les standards d'Amazon. Si tes délais de livraison sont trop grands, tu risques de te faire suspendre ton compte parce que les clients vont se plaindre du délai de livraison. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je pense personnellement qu'il est préférable d'utiliser le service FBA pour s'assurer que le produit soit livré en temps et en heure auprès des clients et que tu n'aies pas de mauvais points sur ce sujet. Je te le dis clairement, moi par exemple, je vends sur Amazon depuis quelques temps et mes produits sont dans les services logistiques d'Amazon et pendant que je suis en train de faire cette vidéo, j'ai des ventes qui tombent. Je ne gère absolument pas la logistique, j'ai juste à checker si ma publicité est à jour et que j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais j'ai absolument rien à faire. Donc c'est vraiment l'un des axes majeurs du service Amazon FBA, contrairement au dropshipping, contrairement à tout ce que je peux voir ailleurs sur Internet. Selon moi, le service Amazon FBA est le plus performant. Il est le plus coûteux parce que tu vas avoir des commissions tout au long des ventes, mais selon moi, c'est vraiment le plus performant. Pour vendre sur Amazon, c'est pas très compliqué. Il y a simplement quelques étapes à suivre pour être certain de bien développer ton business. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite et on va commencer par la première étape
qui est la plus importante pour pouvoir commencer à vendre sur Amazon, ça va être la création d'entreprise. Tu as plusieurs solutions pour cela. Soit tu peux directement créer une SASU, créer une entreprise, une société directement autour d'une structure juridique bien définie. Ou alors, ce que tu peux faire, si tu veux pas prendre de risques et tu veux pas trop investir au départ, tu peux créer une auto-entreprise. Ça prend 10-15 minutes sur Internet. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet pour te montrer comment ça se passe. C'est extrêmement rapide et ça te permettra de vendre sur Amazon directement en compte pro. Personnellement, je pense que la création d'entreprise est le meilleur moyen pour démarrer un business sur Amazon FBA. Amazon te donne la possibilité d'ouvrir un compte basique sans être professionnel. Ce compte coûte 0 € par mois, donc tu n'auras rien à payer. Les frais sont assez bas, les commissions sur les ventes, etc. Tu auras juste à payer les frais d'envoi directement auprès de tes clients, plus la commission de 99 centimes, si ma mémoire est bonne. Mais le souci de ce compte basique, c'est que tu vas être limité à 40 ventes par mois. Et je peux t'assurer que les 40 ventes par mois, tu vas très vite les atteindre si tu respectes toutes les stratégies Amazon FBA. Si tu trouves un bon produit avec une belle différenciation et un beau marketing, les 40 ventes, tu peux les faire en quelques jours. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de directement passer sur un statut d'auto-entrepreneur pour débuter. C'est gratuit et tu auras quelques frais supplémentaires à avoir, mais si tu construis un bon business plan, logiquement, tu vas être capable de dégager à peu près 30% de marge nette dans ta poche, ce qui te permettra de réinvestir dans de nouveaux produits. Donc pour moi, le compte basique, c'est bien, mais je te conseille de commencer directement en tant que professionnel. La deuxième étape, ça va être de trouver un produit à vendre sur la plateforme. Pour cela, je t'invite vraiment à te positionner sur des marchés de niche et de ne pas essayer directement d'aller sur des marchés très concurrentiels parce que tu vas vraiment galérer au départ pour avoir des ventes. En effet, Amazon a un algorithme qui place les plus gros vendeurs sur la page 1 et éventuellement sur la page 2, mais 70% du business sur un marché est fait sur la page 1. Donc, en gros, tous ceux qui sont sur la page 1 sont ceux qui feront le plus de ventes. Et toi, en tant que nouveau dans le marché, si tu n'atteins pas à certains niveaux de vente par rapport à la concurrence, tu ne seras jamais positionné directement sur la page 1. Je te donne un exemple, mais si les plus gros concurrents de ton marché sur toute la page font à peu près, je te dis une bêtise, mais 1000 ou 1500 ventes par mois, il va falloir que toi, tu atteignes 1500 ventes pour atteindre ce niveau. Et quand tu débutes, 1500 ventes, c'est quand même assez compliqué. Donc ce que je te conseille, c'est de faire l'inverse, c'est de te positionner sur un marché très peu concurrentiel, avec quelques concurrents, 2 ou 3 qui font le plus gros des ventes. Et comme ça, toi, quand tu vas arriver, le marché ne sera pas trop concurrentiel et tu pourras te positionner directement en page 1 et essayer de grappiller des ventes petit à petit pour monter dans le ranking. Et c'est la manière la plus rapide pour commencer à vendre sur Amazon. Tu vas donc devoir chercher le bon produit. Ça peut prendre du temps. Moi, il m'a fallu à peu près 1 mois et demi pour trouver le bon produit, le premier que j'ai mis en vente. Et pour cela, moi, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Helium 10, mais tu as aussi Jungle Scout, par exemple. D'ailleurs, si tu veux utiliser Helium 10, tu as un lien dans la description et tu as une réduction sur ton abonnement, donc n'hésite pas si tu es intéressé. Ce que je te conseille, c'est de trouver un petit produit. N'essaye pas de voir trop grand ou trop compliqué. Ça te permettra de tester l'idée. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, tu chercheras autre chose. Mais il faut vraiment trouver un petit produit qui se casse pas, où il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie, ce qui te permettra d'articuler une stratégie assez facile et surtout de diminuer au maximum les commissions Amazon, parce que la commission et les frais d'envoi Amazon sont calculés. La commission est calculée par rapport au prix de vente du produit et les frais d'envoi sont calculés par rapport à la taille du produit. Donc plus ton produit va être petit, moins tu auras de frais à payer. Quand tu auras trouvé ton produit, ce que je te conseille, c'est de créer une marque et de la déposer à l'INPI. En effet, sur Amazon, tu vas être en confrontation directe avec les vendeurs chinois. Et les vendeurs chinois, eux, comme tu le sais, ils fracassent les prix parce que c'est eux qui créent les produits. Donc, ils ont des marges beaucoup plus importantes et ils descendent les prix au maximum pour être les plus gros vendeurs sur la plateforme. Donc, toi, si tu veux pas rentrer dans une guerre des prix parce que ta marge va être plus petite, ce que je te conseille, c'est de créer une différenciation par le dépôt d'une marque. Donc, tu auras ta propre marque. Au moins, ça te permettra de la protéger, de ne pas avoir d'autres vendeurs qui viennent squatter ton listing.
Et surtout, c'est que tu vas créer une différenciation. Donc ce que je te conseille, c'est de soit créer un bundle ou soit de créer un produit qui est bien plus qualitatif que ce qui est déjà sur Amazon. Et tu verras qu'en faisant cela, les gens vont pas hésiter à mettre un peu plus cher pour acheter un produit de qualité et qui a une belle différenciation et un beau marketing. Deuxième étape, c'est de trouver un fournisseur. Donc une fois que tu as ciblé ton produit, tu as ciblé le marché, la niche, que tu as commencé déjà à déposer ta marque, il va falloir que tu cherches un fournisseur. Donc pour ça, moi ce que je te conseille, comme à peu près tous les vendeurs Amazon, c'est de te rendre sur Alibaba et de chercher ce produit que tu auras trouvé, de le chercher directement sur Alibaba en tapant le produit dans la barre de recherche et tu vas avoir pléthore de fournisseurs qui vont apparaître. Le but, bien évidemment, c'est pas de contacter tous les fournisseurs. Ce que je te conseille, c'est de contacter les fournisseurs qui ont les meilleures notes. Tu verras sur Alibaba, sur la droite, à chaque fois quand tu as le produit, tu as la description et une note un peu globale du fournisseur sur la droite d'Alibaba. Ce que je te conseille, c'est de cibler les entreprises qui sont les plus anciennes, entre 8 à 10 ans d'expérience avec Alibaba et avec des petits diamants sur les côtés au nombre de 4, ce qui te permettra d'avoir au moins une certaine sécurité sur ce fournisseur parce que tous ceux qui sont mal notés ou qui sont présents que depuis 1 an sur la plateforme, voilà, ça peut être des sociétés pas terribles. N'hésite pas surtout à commander des échantillons. Je sais qu'au départ, c'est un peu relou de devoir payer 40 $ ou 50 $ pour pouvoir avoir un sample chez soi, mais vraiment, si tu veux proposer des produits de qualité sur Amazon, il faut que tu commandes des samples. Moi-même, j'ai encore cette semaine reçu des samples de produits pour checker la qualité, pour checker aussi si le fournisseur il est assez carré ou pas. Mais c'est vraiment important de le faire parce que ça permettra aux clients de recevoir des vrais produits de qualité. Le choix du fournisseur est donc extrêmement important. Je te ferai encore une fois une vidéo là-dessus pour te montrer tout ça. La quatrième étape, ça va être d'envoyer tes produits à Amazon. Une fois que tu as trouvé ta niche, que tu as développé ton produit avec ton fournisseur, que tu as mis ta marque sur ton produit et que tu as créé l'ensemble, tu vas pouvoir livrer les produits, alors soit chez toi, soit directement chez Amazon. Moi, ce que je te conseille pour la première commande, c'est d'au moins envoyer les produits chez toi pour que tu puisses vérifier la qualité du packaging et du produit et ensuite d'envoyer les produits chez Amazon. Pour cela, c'est extrêmement simple. Tu iras dans ton seller central et tu créeras une nouvelle expédition. Il y aura un code qui sera intégré sur ton produit. Donc le code, c'est le FNSKU, c'est une petite étiquette que tu devras coller sur ton produit et qui est un peu le code qui permet à Amazon de trouver ton produit dans le stock Amazon et qui est relié directement à ta fiche produit. Donc tu auras simplement cela à faire et après tu n'as absolument plus rien à faire. Tout ce que tu devras demander auprès de ton fournisseur et de ton transporteur, c'est le choix du type de transport, donc soit en train, soit en avion, soit en bateau, et de connaître le délai de livraison des produits. Donc pour commencer, si tu es extrêmement pressé, tu peux faire de l'avion, ça te coûtera plus cher, mais au moins tu auras les produits en 10 jours, donc ce qui te permettra de te lancer rapidement. Sinon, moi ce que je te conseille, c'est de faire revenir les produits en train ou en bateau, ça te coûtera moins cher, mais il faudra que tu attendes un tout petit peu plus longtemps, ce qui au débarrage n'est pas très problématique. Moi c'est ce que j'ai fait pour mes premiers produits, par exemple. Donc ce que tu peux faire, c'est voilà, faire revenir tes produits en train, en bateau, tu les stockes chez toi, tu vérifies si tout est ok et après tu les envoies chez Amazon directement. Une fois que les produits seront chez Amazon, tu pourras directement commencer à vendre. C'est pour ça qu'on en vient à la 5e étape, donc la 5e étape qui est l'optimisation de ta fiche produit et le marketing autour de ton produit. L'optimisation et le marketing, c'est ultra important sur la plateforme parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Amazon, c'est comme Google, c'est comme YouTube, c'est un grand moteur de recherche qui permet au client de trouver le produit qu'il désire et qu'il souhaite acheter. Je te donne un exemple, mais quand un client cherche un produit sur Amazon, il va taper un mot dans la barre de recherche et il va avoir plein de propositions de produits par rapport à sa requête. Donc plus tu vas insérer des mots-clés dans ta fiche produit, plus tu vas être visible au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit qu'il faut absolument utiliser un logiciel comme Helium 10 ou Juggle Scout parce que ces logiciels vont te permettre de trouver les meilleurs mots-clés à utiliser dans ton listing. Donc pour apparaître dans le plus grand nombre de recherches, il faut vraiment optimiser ta fiche produit, donc mettre le plus de mots-clés dans ta description, dans tes bullet points et dans ton titre.
Mais à cela s'ajoute aussi du marketing et notamment les photos qui sont extrêmement importantes sur la plateforme. Donc le tout combiné va te permettre d'être très visible et surtout va augmenter le taux de clics sur ton annonce. Et plus tu vas avoir de clics sur ton annonce, plus tu vas pouvoir vendre petit à petit. Donc c'est un travail à ne pas négliger et surtout si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à te former. J'ai fait une vidéo, je la remettrai en haut sur la formation que j'ai suivie d'Olivier Alain, Amazon Révolution, qui est vraiment très bien. Mais sans formation, je peux t'assurer que ça va être assez compliqué de connaître tous ces éléments et de mettre en place une vraie stratégie sur Amazon. Donc si tu suis ces 5 grosses étapes, tu vas pouvoir commencer à bien vendre et tu vas seulement devoir dupliquer ces étapes avec 2, 3, 4, 5 produits, ce qui te permettra de commencer à faire pas mal de chiffre d'affaires et à dégager des marges assez intéressantes. Question du jour. Est-ce que tu serais intéressé pour plusieurs vidéos sur ce sujet Amazon FBA? Si oui, n'hésite pas à me dire les problématiques que tu rencontres directement dans les commentaires et je ferai des vidéos spécifiques sur tout ce que tu me diras dans les commentaires pour que voilà, tu puisses avoir le plus de contenu possible pour développer ton business. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne si tu veux d'autres contenus de ce type. En attendant, je te souhaite bon courage et surtout n'oublie pas, n'attends pas demain pour lancer ton propre business. Allez, ciao!